Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve dans cette vidéo pour parler des produits qui font fureur aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Je parle des produits comme Nikki Paris et comme Pin Up Secret. Cette vidéo va être divisée en 4 parties. Si toutes les parties de cette vidéo ne t'intéressent pas, viens en description et avance jusqu'à la partie qui t'intéresse sans problème. Mais dans un premier temps, je t'invite à venir me suivre sur Instagram juste ici pour me soutenir et puis pour voir un petit peu ce que je fais sur les réseaux sociaux. Et dans un second temps, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner à ma chaîne pour suivre toutes les futures autres vidéos qui vont sortir sur ma chaîne. Première partie, on va voir vraiment tout le focus marketing qu'il y a autour de ces produits qui ont vu le jour il y a un peu moins de 2 ans. Dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, les marques passent par les réseaux sociaux pour se faire connaître, pour gagner en visibilité, gagner en notoriété, parce qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont considérés comme les nouveaux médias et c'est par ces plateformes que les marques se font connaître. Donc c'est ce qu'on appelle marketing d'influence. Donc déjà le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un marketing qui vise à promouvoir des produits ou des services via un créateur de contenu, un influenceur, mais je crois qu'ils n'aiment pas trop ce terme-là, donc on va dire un créateur de contenu. Pourquoi les marques passent par le marketing d'influence aujourd'hui? Alors tout simplement parce que les réseaux sociaux sont gratuits pour tous, ils sont accessibles à tous et qui pour le coup peuvent atteindre un plus large public pour vendre leurs prestations, que ce soit des produits ou des services. Donc premièrement, on a le marketing dit d'urgence. Donc c'est un marketing qui vise à te faire acheter plus rapidement via des codes promo aguicheurs que les influenceurs vont te donner pour que tu puisses bénéficier d'une offre promotionnelle sur un produit ou un service. Comme les stories durent que 24 heures, ça va te laisser très peu de temps pour bénéficier de l'offre. Donc forcément, ça va t'influencer à aller acheter très rapidement le produit par peur de louper l'offre et de pas en avoir d'autres, je ne sais pas, alors que des offres promotionnelles, t'en as absolument partout. Deuxièmement, on a ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire le avant-après. Donc c'est un marketing qui est très efficace pour convaincre le consommateur de l'efficacité du produit. En gros, ça va être un influenceur qui va te montrer, voilà, regardez, mes cheveux sont sales, ils sont indisciplinés, etc. Ensuite, ils vont aller utiliser les produits de la marque Nikki Paris et ils vont te montrer, regardez, mes cheveux sont beaux, ils sont doux, ils sont soyeux, ils brillent, etc. Donc c'est ce qu'on appelle la preuve sociale qui va te prouver tout simplement que le produit est très efficace et qui fonctionne super bien et qu'il est super génial. Alors c'est très simple de faire croire que ce sont ces produits en particulier qui vont te rendre une chevelure divine. C'est simple en fait de ne pas tout simplement se laver les cheveux pendant une semaine, d'avoir du sébum jusque là, d'aller dans sa salle de bain, de se crêper les cheveux pour montrer que les cheveux sont juste dégueulasses, on va dire, et ensuite aller se laver avec un produit lambda, se faire son brushing, se mettre son huile, se lisser les cheveux et après avoir des cheveux juste magnifiques. Troisièmement, on a ce qu'on appelle la contagion sociale ou influence sociale. Ça va être par exemple, vous êtes en pleine discussion, en face-to-face avec quelqu'un, vous regardez droit dans les yeux et d'un coup vous avez la personne qui se retourne et qui regarde ailleurs, vous allez être influencé à aller regarder ce que la personne regarde. C'est tout simplement ça. Au niveau des réseaux sociaux, ça va être, vous voyez qu'un influenceur va utiliser tel produit et puis le lendemain, vous allez voir que tous les influenceurs utilisent également ce produit. Donc forcément, vous allez vous dire, mais s'ils l'utilisent tous, c'est que forcément le produit est super, donc je veux l'utiliser aussi. Quatrièmement, on a ce qu'on appelle le marketing sensoriel qui est vraiment très très utilisé sur les réseaux sociaux au niveau de ces marques. C'est-à-dire que les influenceurs vont vous faire ressortir vraiment tout l'aspect sensoriel autour de ces produits, que le produit sent très bon, que l'odeur reste très longtemps dans les cheveux, la texture du savon qui se transforme en masque, c'est super agréable, l'odeur elle est divine et c'est tout simplement ce qui va te rendre accro au produit. Ce n'est pas le résultat du produit en lui-même qui va te rendre accro, mais c'est tout simplement sa texture et son odeur. Petite parenthèse, il faut savoir qu'un produit qui mousse ou qui se transforme en une texture originale
original n'est pas du tout un produit naturel, c'est que forcément à l'intérieur il y a des composants qui les transforment en cette matière très amusante, on va dire. Donc psychologiquement, tu vas te dire que si un produit ne mousse pas, c'est que forcément il ne lave pas. Mais c'est faux. C'est pas parce qu'un produit ne va pas avoir cette texture mousseuse qu'il ne va pas te laver. Les produits bio 100% naturels ne moussent pas du tout et c'est pas pour autant que vous n'êtes pas aussi propre que si vous utilisiez un produit qui mousse tout de suite. Tout est psychologique parce que vous avez été habitué depuis l'enfance à avoir des produits mousseux et amusants pour justement vous faire consommer ces produits parce que c'est amusant pour les enfants d'avoir de la mousse dans le bain. Vous êtes habitué à avoir ce genre de produit depuis toujours et dans votre tête vous vous dites que un gel douche ça mousse, donc il me faut un gel douche qui fait de la mousse, sinon c'est pas un gel douche. Deuxième partie, c'est pour vous parler de l'application Composcan, qui est une application qui, pour le coup, note les produits cosmétiques un à un par un chimiste et un biologiste. Et c'est une application qui, pour moi, est beaucoup plus fiable que l'application Yuka, qui pour moi est une application maquillée. J'ai fait des recherches et je suis tombée sur une étude qui disait... Je cite, des utilisateurs de l'application remarquaient que lorsqu'un produit est jugé médiocre ou mauvais, l'application a tendance à proposer d'autres produits mais qui proviennent de la même enseigne. Les mêmes utilisateurs de cette application peuvent être les marques elles-mêmes ou bien les enseignes. En gros, je m'explique. Un consommateur content ne va pas s'exprimer. Un consommateur mécontent va remuer ciel et terre pour que tout le monde sache qu'il est pas content du produit ou du service de la marque. Donc il va être le premier à aller sur les avis clients pour manifester son mécontentement. Forcément, les enseignes, elles, vont devoir remédier à ça. Donc ce qu'elles font pour garder des avis positifs, elles vont se noter elles-mêmes et se mettre des avis elles-mêmes. Quand l'application Yuka est arrivée, les enseignes et les marques se sont senties menacées. Donc ce qu'elles ont fait, c'est un peu la même chose que sur les avis clients. Elles sont passées par l'application pour trouver un dérivé elles-mêmes de leurs propres produits parce que forcément, quand vous allez scanner un produit et que vous allez voir que c'est médiocre, vous allez vous dire que je vais pas acheter parce que l'application dit que c'est mauvais, qu'il y a des mauvais composants dedans. Donc forcément, les marques se sont dit bon, on va perdre en vente sur certains produits, mais on va aller envoyer sur d'autres produits de notre enseigne, de notre marque pour que les consommateurs continuent à acheter chez nous, tout simplement. Donc la composition des produits, comme je vous l'ai dit précédemment, téléchargez l'application Composcan si vous voulez vraiment rentrer dans le détail des compositions. Moi je vais vraiment vous parler des 4 familles de composants vraiment néfastes pour la santé qui sont présents dans ces produits, donc Nikki Paris et Peanut Secret. Déjà globalement sur le packaging on va retrouver tous les aspects naturels en gros vraiment mis en valeur. Donc pour le savon au lait de chèvre, il va y avoir écrit en gros lait de chèvre. Pour la gamme de shampoing Nikki Paris, on va avoir par exemple écrit en gros à base de boue, etc. Donc ça va vraiment ça être mis en valeur, mais au final ce sont des extraits qui sont vraiment minimes et inscrits à la toute fin des compositions. C'est-à-dire que tout ce qui est composition naturelle dans ces produits, vous allez les voir vraiment inscrits à la toute fin et ça va être des compositions très minime, donc il va y avoir très peu d'extraits naturels finalement dans ces produits. Il y a beaucoup d'ingrédients problématiques dans les compositions de ces produits, notamment les perturbateurs endocriniens, donc les PE. Vous verrez sur les compositions en règle générale, il y a écrit PE, donc ce sont les perturbateurs endocriniens. Des substances chimiques d'origine naturelle ou artificielle étrangères à l'origine, elles peuvent interférer avec le fonctionnement du système endocrinien et induire des effets néfastes sur l'origine d'un individu ou sur ses descendants. On va retrouver également les conservateurs dans cette famille de perturbateurs endocriniens. Donc les conservateurs, ils sont présents dans la plupart des cosmétiques. Ils constituent de véritables perturbateurs endocriniens responsables de dérèglements hormonaux non négligeables ayant un impact sur la fertilité et le développement des cancers. Troisièmement, on va retrouver tout ce qui est silicone, donc dit plus vulgairement tout ce qui est plastique. Donc c'est ce qui va donner
cet aspect à votre chevelure très lisse, douce sous l'eau et ce qui plus est facilite le démêlage de vos cheveux. Mais en réalité, c'est comme en fait un vernis qui est posé sur votre chevelure et qui étouffe le fibre capillaire. Donc en fait, c'est pas du tout votre cheveu qui a l'aspect lisse, doux et qui est démêlé. En fait, c'est une couche de vernis qui est posée sur votre cheveu et qui donne cette sensation de douceur et qui démêle vos cheveux. Donc c'est vraiment au contraire quelque chose qui étouffe le fibre capillaire et qui est très très mauvais. Donc votre cheveu en fait il est étouffé, il ne respire pas. Qui plus est, il pollue dangereusement nos rivières et nos océans car c'est un plastique qui ne se recycle pas. Quatrièmement, donc ce sont les tensioactifs. Donc c'est tout ce qui va donner cet aspect mousse que j'en parlais précédemment dans la vidéo. Tout ce qui va vraiment donner cet aspect mousse et détergent pour laver en fait en profondeur le cheveu. Ce sont des produits qu'on va retrouver dans tout ce qui est produits ménagers. À terme, perte de cheveux, à terme, des réactions allergiques, de l'eczéma, des apparitions de boutons, etc. Quatrième et dernière partie, donc on va parler des alternatives, donc des produits que j'utilise et que j'ai découverts et qui pour le coup me conviennent très bien. Je n'ai pas de problème de peau. Je vais être tout à fait franche avec vous, j'ai déjà utilisé le savon au lait de chèvre. Je ne suis pas laissée influencer par les influenceurs, c'est une amie qui m'en a parlé. Pour le coup, elle l'utilisait depuis déjà quelques temps et elle avait eu des problèmes de peau, ça l'avait vraiment guéri les 3 premiers mois, donc ça m'avait vraiment balayé mes boutons, j'avais vraiment une peau magnifique. Et au final, au bout du 3e mois, mes boutons revenaient. Je suis allée à la pharmacie, j'ai longuement discuté avec une pharmacienne. Je lui ai parlé du fait que j'avais utilisé le savon de lait de chèvre. Elle m'a dit mais il faut pas utiliser ça, c'est de la connerie, c'est les influenceurs qui vous les vendent, faut vraiment pas utiliser ça, c'est pas du tout naturel. Elle m'a parlé du savon d'Alep que je ne connaissais pas. En fait c'est un savon, il est très foncé, il est noir, un peu taupe. Et en fait quand vous le cassez en deux, si l'intérieur est vert, c'est que le savon est vraiment d'origine et 100% naturel. Donc j'ai acheté ce savon, il n'a pas du tout la même texture que le savon au lait de chèvre, il a une texture très savonneuse et au bout d'un moment il a une texture un peu même visqueuse, c'est vraiment très un peu pâteux et en fait quand on le met sur la peau, bon, c'est moins agréable que le masque au lait de chèvre, mais je vous assure que ma peau, vous pouvez le constater, bon je suis maquillée mais ma peau est vraiment beaucoup plus jolie, j'ai beaucoup moins de boutons et j'utilise également l'huile de titri, donc l'huile d'arbre à thé. Ça on m'a conseillé de ne pas en mettre beaucoup, c'est en fait faut en mettre quand vous avez un petit bouton, prenez un petit coton-tige et puis vous tapotez le bouton, en fait ça va vous sécher, ça va pas vous le faire disparaître d'un coup, en un claquement de doigts. Les boutons, plus vous les faites partir vite, plus après ils vont venir plus nombreux. Que si vous les faites partir tout doucement, vous êtes sûr qu'après sur la durée, ils ne vont pas revenir ou très très peu. C'est comme les kilos, plus vous les perdez vite, plus vous les reprenez vite et vous en prenez plus. Pour tout ce qui est shampoing capillaire ou même gel douche, je suis vraiment fan de la marque Natessence. Garantie sans substance soupçonnée néfaste pour la santé. Il n'y a pas de sulfate, il n'y a pas de silicone dedans, donc ils sont vraiment top. Ils ont des gammes de produits pour tout type de cheveux, pour le résultat que vous recherchez vraiment pour vos cheveux. Donc c'est à base de kératine végétale réparatrice et issue de plantes de l'agriculture biologique. Les prix sont vraiment très abordables. Pour un shampoing de 250 ml, c'est à peu près 7 €. Un masque, ça va être entre 10 et 20 €. J'utilise également pour tout ce qui est cosmétique, maquillage et soins du visage, les produits de la marque Avril. Je suis vraiment totalement fan de cette marque. Ce sont des produits bio et vegan. Faire attention avec le mot vegan quand vous voyez sur un produit qui a écrit en gros vegan, ça ne veut pas dire que ce sont forcément des produits bio, ça veut seulement dire que les produits ne sont pas testés sur les animaux et il n'y a pas d'extrait animal dans le produit. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de composants néfastes pour la santé dedans. J'ai une vidéo sur les produits de la marque Avril, donc là je ne vais pas rentrer dans les détails de ma routine. Je vous invite à la regarder, je vous la mets juste ici la vidéo, pour le coup là j'entre vraiment dans les détails. En revanche, petit warning, dans cette vidéo, mea culpa, je parle du savon au lait de chèvre. C'était vraiment au moment où j'adorais ce produit et c'est après en fait que je me suis rendu compte qu'il n'était pas du tout bon. Donc voilà, gros mea culpa par rapport à ça. Je vous invite à la regarder parce que je parle des produits Avril, mais quand je parle du savon au lait de chèvre, je reviens sur ce que j'ai dit dessus. Il y a que les goûts qui changent pas d'avis, donc voilà. Et puis au moins je suis très honnête avec vous, je vous dis, je l'ai utilisé,
J'en étais satisfaite pendant 3 mois et au final je ne le suis plus du tout. Cette vidéo est maintenant terminée, je te remercie d'être arrivé jusque là. En attendant les prochaines vidéos, viens me rejoindre sur Instagram, like la vidéo, abonne-toi, mets la petite cloche et je crois que c'est bon, j'ai fait le tour. Ouais, allez, salut!